Bricks on the beat. Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va tout simplement voir le sens de variation de la fonction racine carrée. Alors donc, petit rappel justement sur la fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée, qu'est-ce que c'est déjà pour rappel? Alors donc là, on va rappeler vite fait les éléments principaux de ça. Pareil, il existe une vidéo où j'en parle un peu plus en détail, ok, dans le chapitre sur les fonctions de référence. Mais là, donc on va rappeler quelques éléments de base pour bien comprendre la suite. Donc la fonction racine carrée, c'est tout simplement la fonction qui est définie sur R, et plus précisément sur R+, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus infini, par f de x égale racine carrée de x, ok. Et en fait, c'est cette fonction-là qui va associer à tout réel x positif, bien évidemment, sa racine carrée, ok, positif ou nul. Et donc, justement, ici, le but est de voir un petit peu l'évaluation de cette fonction. Et donc, la fonction racine carrée, graphiquement, comment ça se représente? Ça se représente comme ça. Et donc, graphiquement, voilà, ça c'est l'allure de la courbe représentative de la fonction racine carrée. Et donc, si on regarde un petit peu, et bah, déjà, on peut voir que cette courbe, elle ne fait que monter, 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 monter. Donc là, on peut voir que clairement, sur la courbe en tout cas, la fonction paraît être croissante, ok? Elle ne fait que croître. Et en effet, justement, on va même dire de façon générale que la fonction racine carrée, donc qui est définie sur R+, et ben en fait est croissante sur tout simplement tout son ensemble de définitions. Okay, la fonction racine carrée est croissante sur tout son ensemble de définitions, c'est-à-dire donc 0 plus infini. Okay, voilà, donc on peut le noter. Donc ça, c'est pour la fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée est strictement croissante sur tout son ensemble de définitions, c'est-à-dire donc sur les réels positifs, autrement dit, donc c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus infini. Donc cette propriété, on va tout simplement la démontrer, et après de là, on va pouvoir déduire, pareil, le tableau de variation de cette fonction racine carrée. Ok, voilà. Alors donc, vous allez voir, la démonstration de la propriété n'est vraiment pas compliquée. Hein. Ça va vraiment reposer que sur de la logique. Hein. Voilà. Donc, c'est parti mon kiki, démonstration. Donc, démonstration, pour cette démonstration, pareil, vous allez voir, c'est moins technique que dans les autres, puisque là, on va pas faire spécialement de calcul des différences. Mais en revanche, donc on va pareil se baser sur deux réels. Donc on va se baser sur deux réels, x1 et x2, qui seront tels que justement, et ben dans ce cas-là, x1 sera plus petit que x2, et tout simplement x1 sera supérieur à 0. Ok, voilà. Et donc là, pareil, on va se baser en l'occurrence sur l'intervalle 0 plus infini. Ok, voilà. Donc on peut le noter. Donc sur l'intervalle 0 plus infini, on a dit qu'on posait tout simplement l'inégalité suivante, c'est-à-dire 0 qui est inférieur ou bien égal à x1, x1 qui est inférieur ou bien égal à x2. Ok, voilà. Alors bon, cette inégalité-là, il y a certaines choses qu'on peut faire. Ok, voilà. Par exemple, on va regarder x1 et x2. Ok, on va voir comment on peut les écrire. Alors donc, on va mettre que l'on a la chose suivante. On a également la chose suivante qui peut se faire. x1, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est tout simplement égal à racine carrée de x1 au carré. De même, x2, c'est bien égal à racine carrée de x2 au carré. Ok, voilà. Jusque là, on est d'accord. Un carré annule bien la racine carrée. Bien la racine carrée annule bien le carré. Ok, voilà. Donc, du coup, dans le cas des règles positives, évidemment. Voilà. Donc, du coup, voilà. C'est pour cela qu'on a cette égalité-là. Et qu'elles sont donc vraies. Donc, si justement, x1 c'est égal à racine carrée de x1 au carré, x2 égale racine carrée de x2 au carré, donc, on peut tout à fait affirmer la chose suivante. On peut tout à fait affirmer dans ce cas-là que racine carrée de x1 au carré sera tout simplement inférieur ou bien égal à racine carrée de x2 au carré. Bah oui, on a dit que racine carrée de x1 au carré c'était égal à x1. Racine carrée de x2 au carré c'est égal à x2. Donc finalement, vu que ces deux éléments-là sont égaux, dans ce cas-là, ces deux inégalités-là sont équivalentes. C'est-à-dire x1 inférieur ou bien égal à x2, c'est équivalent à l'inégalité x1 au carré, racine carrée de x1 au carré inférieur ou bien égal à racine carrée de x2 au carré. Ces deux inégalités-là, comme vous pouvez le voir, elles sont équivalentes. Ok, voilà. En fait, c'est la même chose. Or, justement, si on regarde les réels, racine carrée de x1, racine carrée de x2, bah là, ces deux réels-là, dans tous les cas, comme x1 et x2 sont positifs, dans tous les cas, racine carrée de x1 et racine carrée de x2 sera également positif, hein, puisque la racine carrée d'un nombre positif est elle-même positive. Ok, voilà. Donc, du coup, or, comme on a tout simplement racine carrée de x1 et racine carrée de x2 qui sont positifs,
et par croissance justement de la fonction carré, en l'occurrence sur l'intervalle des réels positifs, ok, voilà, voulu sur les réels positifs, on va peut-être pouvoir déduire un certain nombre de choses après par la suite. Comme je vous l'ai dit, donc or x1 et x2 sont positifs et par croissance de la fonction carré sur l'ensemble des réels positifs, on a donc la chose suivante. On a également dans ce cas-là racine de x1 qui est plus petit ou égal à racine de x2. Ok, voilà, voilà. Du fait de la croissance que vous avez de la fonction carré sur l'ensemble des réels positifs. Ok, et donc on se retrouve quoi? Racine de x1 plus petit ou égal à racine de x2. Or, au départ, on avait x1 plus petit que x2. Ainsi donc, qu'est-ce que l'on peut constater? L'image de x1 x2 était plus petit. X1 était plus petit que x2 au départ. L'image de x1 est toujours plus petit que l'image de x2 par la fonction f. Ainsi donc, on peut dire que la fonction f est bien tout simplement croissante sur l'ensemble des réels positifs. Autrement dit, donc, la fonction racine carrée, elle est croissante sur tout son ensemble de définitions. Voilà, voilà. Donc là, maintenant que nous avons démontré justement que la fonction racine carrée est croissante sur tout son ensemble de définitions, c'est-à-dire donc les réels positifs de 0 jusqu'à plus infini, et bah donc on va tout simplement, pour conclure cette vidéo, réaliser un petit tableau de variation de la fonction racine carrée. Du coup, le tableau de variation, à quoi il va ressembler? Bah pareil, hein, 2 lignes, 2 colonnes, comme d'habitude. Maintenant vous commencez à comprendre le système. Donc, du coup, on va mettre une ligne avec l'ensemble des réels de l'ensemble des définitions et tout simplement, éventuellement, les valeurs pour lesquelles la fonction racine carrée change de variation. Alors là, donc ici, vous n'avez pas de valeur pour lesquelles la fonction racine carrée ne change de valeur. Hein, enfin, change de variation, pardon. La fonction racine carrée garde toujours le même sens de variation, c'est-à-dire donc qu'elle est croissante, et ce, de 0 jusqu'à plus infini, ok, qui est tout simplement son ensemble des définitions. Sur la seconde ligne, donc qui va correspondre aux images, f de x, et bien là, clairement, d'abord, on va indiquer le sens de variation de la fonction racine carrée par une flèche qui monte, ok, par une flèche montante, comme ceci. Et donc, en dessous de 0, comme l'image de 0 par la fonction racine carrée, c'est 0, et bien j'indique tout simplement 0 juste à côté de la flèche, ok, juste à côté de la flèche à l'extrémité gauche. En fait, tout simplement juste en dessous de 0. Et voilà, voilà, donc là, ainsi, vous avez votre tableau de variation de la fonction racine carrée. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.